20h. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'âge d'or de l'Amérique ne fait que commencer. Donald Trump, éternel président en campagne. Discours très attendu cette nuit du président américain devant le Congrès, un peu plus d'un mois après son entrée officielle en fonction. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Vous avez suivi cette très longue intervention de Donald Trump, discours en forme de premier bilan qui a pris des allures de show comme seuls les Américains savent le faire. Oui, Donald Trump arrive sous les applaudissements et les hurrahs des républicains. Le rêve américain est désormais inarrêtable, lâche-t-il d'emblée. L'Amérique est de retour. Pendant 1h40, le président a longuement parlé politique intérieure en affirmant vouloir ramener les États-Unis sur le devant de la scène. Parmi les préoccupations des Américains, l'inflation. Donald Trump a promis qu'il mettrait tout en œuvre pour faire baisser les prix et cela passe, dit-il, par une protection de l'économie, des emplois et de l'industrie ainsi que par les droits de douane, l'une de ses grandes batailles. Il a fait plusieurs annonces sur ce point. À partir du 2 avril, des taxes réciproques seront appliquées. Et quels que soient les tarifs que les autres pays nous imposent, nous les taxerons également. Les droits de douane ne servent pas seulement à protéger les emplois des Américains, mais également à défendre l'âme même de notre pays. Et pour la première fois, il reconnaît directement que ces droits de douane auront des conséquences difficiles sur l'économie américaine dans un premier temps. Donald Trump a également évoqué sa stratégie pour faire revenir les entrepreneurs aux États-Unis, notamment avec cette Gold Card qu'il compte mettre en place, l'équivalent de la carte verte pour les grands investisseurs. Alors, il a bien sûr été question de la guerre en Ukraine et des moyens de sortir du conflit. Donald Trump a annoncé que Volodymyr Zelensky était prêt à négocier avec les Russes. Oui, il affirme qu'il aurait reçu une lettre du président ukrainien hier dans la journée où il se dit ouvert à la négociation. L'Ukraine est prête à s'asseoir à la table des négociations dès que possible pour se rapprocher d'une paix durable. Parallèlement, nous avons eu des discussions sérieuses avec la Russie et avons reçu des signaux forts indiquant qu'elle était prête pour la paix. Ne serait-ce pas magnifique ? Donald Trump était très attendu sur le dossier ukrainien. Il n'aura finalement pas fait de grandes annonces hier soir, si ce n'est cette confirmation qu'il signerait bien l'accord sur les minerais rares avec Kiev. Wilfried de Villers en direct pour les premiers éléments à retenir du discours de Donald Trump. Cette nuit, ce discours devant le Congrès américain et ses conséquences. On en reparle avec vous sur Europe 1 dans le journal de 8h.